Vraiment se méfier du gluten? Cette question intrigue et divise, alors explorons ensemble les raisons pour lesquelles certaines personnes ressentent des troubles digestifs à son contact. Le gluten est une protéine présente dans les céréales comme le blé, l'orge et le seigle. Lorsqu'on mélange la farine avec l'eau, ces protéines forment un réseau élastique qui donne sa texture au pain. Bien que la majorité des personnes digèrent le gluten sans problème, certaines personnes éprouvent des difficultés digestives après en avoir consommé. Pourquoi cela se produit-il? Pour commencer, nous avons la maladie cœliaque, une affection auto-immune qui touche environ 1% de la population. Chez ces individus, le gluten déclenche une réponse immunitaire qui endommage les parois intestinales, entraînant des symptômes comme la diarrhée, les ballonnements et les douleurs abdominales. C'est plus précisément la gliadine, une fraction protéique du gluten, qui est responsable de la réaction immunitaire anormale. La seule solution pour ces personnes est de suivre un régime strict sans gluten, car même de petites quantités peuvent provoquer une inflammation sévère. Nous avons ensuite la sensibilité au gluten non cœliaque, un trouble où les individus présentent des symptômes similaires à ceux de la maladie cœliaque sans les marqueurs biologiques associés. Bien que cette sensibilité soit moins comprise, elle pourrait être liée à d'autres composants du blé tels que les inhibiteurs d'amylase trypsine ou les FODMAPs. Ces derniers sont des sucres fermentescibles qui peuvent causer des ballonnements et de l'inconfort chez certaines personnes. Les FODMAPs sont particulièrement intéressants car ils sont également impliqués dans d'autres troubles digestifs, comme le syndrome de l'intestin irritable. Une étude a montré que pour certains individus se déclarant sensibles au gluten, ce sont en réalité ces sucres fermentescibles qui causent les symptômes désagréables. Réduire leur consommation pourrait donc apporter un soulagement significatif. Il est aussi important de noter que l'industrie alimentaire moderne utilise souvent du gluten pour améliorer la texture et le volume des produits transformés. Cette augmentation de l'exposition pourrait contribuer à la perception croissante des intolérances. Alors, faut-il bannir le gluten? Pour ceux atteints de maladies cœliaques ou présentant une sensibilité avérée, l'éviction est essentielle pour éviter les complications. Cependant, pour la plupart des personnes, le gluten ne pose pas de problème majeur. Si vous ressentez des troubles digestifs inexpliqués, il est important de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis avant d'éliminer le gluten ou tout autre groupe alimentaire.